RTL Matin. 7h50, Jean-Michel Apathy, vous recevez le député maire du Puy-en-Velay et secrétaire général de l'UMP, Laurent Wauquiez. Bonjour Laurent Wauquiez. Bonjour. Nicolas Sarkozy a frappé fort hier soir sur TF1. Interdiction du voile à l'université, refus des menus différenciés dans les cantines scolaires. Est-ce ainsi, Laurent Wauquiez, que vous espérez détourner les électeurs de l'UMP du Front National ? Vous savez qui a fait ces propositions ? Nicolas Sarkozy hier soir. Le Haut Conseil national à l'intégration. Je vous parle de Nicolas Sarkozy. Refus du voile à l'université, par exemple, personne n'en parlait, ça tombe comme ça. Le sujet est venu pourquoi ? À l'occasion, et c'est des débats locaux, de la décision d'un maire UMP d'interdire des repas différenciés dans les écoles. Ah là, vous parlez des menus différenciés. Bien sûr. Et cette question-là, elle pose laquelle ? C'est la question de la place du communautarisme dans la République. Nous, notre conviction, et elle est différente de la gauche, c'est que dans le prolongement de ce qu'on a connu, des problématiques du terrorisme, du sentiment au fond que le communautarisme gagne sur la République, qu'il ne faut rien lâcher sur ces questions. Et ça, c'est lâché. Je vois, ça fait des décennies qu'on fait ça en France. C'est lâché. Lâché, par exemple, sur l'interdiction du voile à l'université, oui, pour moi, c'est lâché. Okay. Et là encore, je me fonde parce que j'ai essayé de regarder des exemples concrets. Dans les universités, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez dans le prolongement, par exemple, des filles qui ensuite refusent de participer à des cours de sport, en disant non, je n'enlève pas le voile parce qu'il y a des garçons. Vous avez des professeurs d'université qui font part de difficultés d'organiser des binômes hommes-femmes parce qu'on se retrouve avec des filles qui portent le voile et qui disent non, je ne travaille pas avec un garçon en binôme. Juste le bilan tout simple, c'est quoi ? De tradition, on laisse les universités libres de s'organiser à l'intérieur. C'est une vieille règle du monde universitaire. Oui, mais qui n'a pas été appliquée partout. Enfin, si vous prenez un pays comme la Turquie, il n'y a pas si longtemps, interdisait. Nous sommes en France, alors. Okay. C'est pour ça que la France lâche plus que d'autres pays comme la Turquie sur les règles de la laïcité me semble une erreur. Et Monsieur Apathy, pour moi, la leçon est très simple. On a trop lâché sur le communautarisme. On a trop lâché cet espace-là grignoté. Et quand, à force de petits compromis, c'est au fond la conception même de notre fonctionnement du pacte républicain qui s'est effrité. Donc, personnellement, je suis favorable à ce que ce soit une position de fermeté absolue. Pas de transaction. Si le jour où il y a du porc au menu de la cantine scolaire, aucun autre repas n'est proposé, quel message exactement envoie-t-on à un enfant de culture musulmane ? Je pense que ce qu'on envoie comme message, c'est que c'est l'école message d'accueil ? C'est l'école de la République. Et que le meilleur accueil, c'est qu'on s'adapte à la République. Et que ça n'est pas la République qui s'adapte. Et je pense que pour la suite... Et donc on mange du porc ou on mange chez soi ? Et que pour la suite, où on a la possibilité... C'est ça, l'alternative. Où on a la possibilité d'aller dans une école qui est une école confessionnelle. Mais oui, ce modèle-là, Monsieur Apathy, qui aujourd'hui semble nous étonner, il a fonctionné pendant plus d'un siècle. C'est le modèle qui a permis à la France d'être un creuset républicain, qui a permis à des générations de personnes originaires de l'immigration de venir en France et d'y réussir. Et ce que je pense, c'est que si aujourd'hui on est dans cette difficulté, c'est parce que progressivement on a donné le sentiment que s'intégrer en France ne supposait pas de s'assimiler. Eh bien, je pense que si s'intégrer en France suppose de s'assimiler et donc de respecter ce qu'est le mode de vie, le fonctionnement d'un pays qui donne sa chance à tout le monde, à une condition, venir pour travailler et venir pour respecter ce mode de vie. Les temps changent et le temps est loin, où Nicolas Sarkozy nommait un préfet musulman. Ça n'a rien à voir. Et je pense, Monsieur Apathy, là-dessus, c'est un sujet important, qu'en revanche, on doit être très actif sur les luttes contre la discrimination à l'emploi. Parce que ça aussi, c'est la promesse théorique de la République française. C'est que d'un côté, un pacte très clair. Vous respectez toutes les règles du mode de vie français. Mais de l'autre, si vous venez en France, vous avez la possibilité d'y avoir les mêmes chances de réussite que qui que ce soit. Et je pense que là-dessus, par contre, on a beaucoup de progrès à faire. Lutte contre les discriminations à l'emploi, réussite par le biais de l'école républicaine, ça, ce sont des vrais sujets. Ça n'a rien à voir, mais nommer un préfet musulman, visiblement, c'est pas aujourd'hui que Nicolas Sarkozy le referait. Pourquoi ? C'est juste un... Ah, vous pensez ? Je sais pas, vous avez un marre de café, Monsieur Apathy ? Non, vous avez raison. Le mauvais génie est le titre d'un livre consacré à Patrick Buisson par deux journalistes du Monde, Ariane Chemin et Vanessa Schneider, qui est aussi éditorialiste sur RTL et que nous retrouverons tout à l'heure à 8h15. Patrick Buisson vous a conseillé en politique. Vous conseille-t-il toujours, Laurent Wauquiez ? Là-dessus, Monsieur Apathy, pour répondre très simplement, j'ai des profondes différences avec Patrick Buisson. Profondes. Est-ce qu'il vous conseille toujours ? Vous me permettez de vous répondre précisément ? Bien sûr. J'avais peur que vous ne répondiez pas, c'est pour ça. Patrick Buisson est quelqu'un qui considère, et c'est des opinions que je respecte, que les thèmes principaux en France sont les thèmes régaliens, sécurité et migration. Moi, vous me connaissez, et pour ces élections cantonales, c'est un sujet majeur. Je considère que les sujets sociaux sont un des problèmes essentiels de la France aujourd'hui, parce qu'on a découragé le travail, qu'on fait plus du social, mais de l'assistanat. Et d'ailleurs, à l'occasion de ces élections cantonales,
Une des grosses questions, c'est comment est-ce qu'on gère les dépenses sociales et est-ce qu'on rééquilibre assistanat, qu'il faut à mon avis supprimer, et solidarité qu'on doit conserver. Donc j'ai des différences d'opinion. Mais il y a quelque chose que j'aime pas dans notre débat français. C'est la manière de décerner des brevets de bien-pensance. Les gens avec lesquels on a le droit de penser, les autres qu'on n'a pas le droit de rencontrer. Alors Zemmour, non. Houellebecq, non. Buisson, non. Eh ben j'aime pas ça. Parce que je pense que notre pays meurt de ça, il meurt de tabou. Donc Patrick Buisson est quelqu'un... Ma question, c'est ce qu'il vous conseille toujours? Non, mais est-ce que c'est quelqu'un avec lequel il m'arrive de discuter? Oui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il vous appelle l'ectoplasme, disent les deux auteurs. Vous savez, c'est amical peut-être, Vous l'interrogerez pour savoir si c'est une citation véritable. Imaginez, honnêtement, vous pensez qu'il y a un auditeur qui s'intéresse à ça? Les deux auteurs racontent que pendant l'élection présidentielle de 2012, Patrick Buisson a conseillé à Nicolas Sarkozy de dénoncer les accords d'Évian, accord de paix entre l'Algérie et la France en 1962. Dénoncer les accords d'Évian, vous en avez entendu parler? Je n'en ai jamais entendu parler et objectivement, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Par contre, ça ne vous intéresse pas? J'en ai jamais entendu parler. Donc ça aurait quand même été assez spectaculaire si les accords d'Évian avaient été dénoncés pendant la campagne présidentielle. Vous me permettrez d'être un peu historien. Dénoncer les accords d'Évian signés en 62, il faudra m'expliquer comment on fait. Alors je ne dis pas, on me dit que ça s'applique plus puisque visiblement il y a un statut qui est accordé aux Algériens. Mais je trouve ça intéressant. Juste par contre, il y a un enjeu qui est pour nous, c'est dimanche. Et dimanche, les Français... Vous répondez à une de mes questions, c'est ça? Il me semble juste qu'on a un petit intervalle pour le 22 mars, non? On est supposé voter le 22 mars. Répondez à la question que j'ai formulée de manière silencieuse. C'est celle que j'avais en tout cas entendue au début. C'est pourquoi voter et qu'est-ce qui se passe? Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez aujourd'hui en France une très profonde exaspération qui monte. Très profonde exaspération parce que ça fait maintenant 3 mois que le gouvernement a cherché à camoufler tous les sujets économiques et sociaux. Et je pense que c'est ce qu'il va prendre en boomerang. Il va le prendre à l'occasion de cette élection où les Français ont la possibilité d'infliger un camouflet historique à la gauche. Pour nous, l'opposition, ça doit être aussi l'occasion de reprendre la voie et de montrer qu'on a tiré les leçons de ce qui s'est passé avec 2 préoccupations essentielles, incarner nos idées dans les collectivités qu'on gérera. Ça veut dire quoi? Vous l'avez dit. Augmenter les impôts et les questions du social. Et vraiment, je pense que le gouvernement va prendre sur ces élections en boomerang toutes les augmentations d'impôts, toutes ces factures qu'il a imposées aux Français. On verra ça dimanche soir. Et rapidement, Nathalie Kosciusko-Morizet, vice-présidente de l'UMP, vient de démissionner de la fonction publique. Vous-même, vous êtes conseiller d'État en service détaché. Vous envisagez de démissionner? Ce que je pense, c'est que l'enjeu, c'est surtout de faire en sorte qu'il y ait plus de personnes du privé qui s'engagent dans la vie politique. Ce n'est pas ma question. C'est pour ça que c'est ma réponse, monsieur Apathy, parce que je pense que ça, c'est le vrai défi. Vous envisagez de démissionner? Je n'envisage pas de démissionner parce que ce que je pense, c'est que le point qui est important, c'est plus de personnes du privé. C'est ça l'enjeu. Laurent Wauquiez, qui était l'invité d'RTL ce matin. Bonne journée. Et qui réaffirme vouloir la plus grande fermeté sur les questions de laïcité. Merci à tous les deux. L'entretien, comme d'habitude, est à réécouter et à retrouver sur le site rtl.fr.